Bonjour. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre la question posée dans une autre vidéo qui disait qu'est-ce que nous sommes? Mais j'aimerais poser cette question dans l'autre sens, à l'envers en quelque sorte. Si nous sommes des cellules vivantes dans un grand ensemble vivant, qu'est-ce que tout ce qui nous entoure, qu'est-ce que c'est? Ces arbres, ces plantes, ces cailloux, ces feuilles, etc. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire, si nous posons, comme le disent les enseignements, que nous sommes des êtres d'éveil, c'est-à-dire des êtres de bouddhéité, avec cette potentialité de devenir Bouddha, eh bien qu'en est-il de ce qui nous entoure? Est-ce que nous sommes, en tant qu'êtres humains uniques, exceptionnels, comme nous ne sommes que trop portés à le croire? Ou bien est-ce que nous partageons cette potentialité de devenir Bouddha avec tous les autres éléments de cet ensemble dont nous faisons partie? D'ailleurs, c'est drôle parce que je le dis dans un sens, mais on pourrait le dire dans l'autre sens. Est-ce que tout ce qui nous entoure partage avec nous cette possibilité? Vous voyez, on part toujours de son centre, enfin d'être humain, quoi. Et ça, c'est l'être humain comme on le voit. Donc la question qui se pose, c'est si tout ce qui nous entoure a également la possibilité, cette potentialité de devenir Bouddha, comment est-ce que ça nous change, nous, notre regard, notre relation que nous avons avec ce tout, avec toutes les plantes, les fleurs, les arbres, les cailloux, etc. Parce qu'on ne peut pas regarder de la même façon un arbre si on pense que c'est un morceau de bois un peu inerte qui nous fait de l'ombre l'été éventuellement, et puis un arbre qui serait en chemin également avec tout. Ça veut dire que le Bouddha qui s'est assis sous l'arbre de l'éveil, est-ce que l'arbre de l'éveil est également en chemin à son propre rythme vers l'illumination? Alors, c'est ce livre que j'aimerais commencer à traduire et partager. Et c'est dans ce livre que j'ai trouvé un texte qui s'appelle « L'illumination pour les arbres et les plantes ». Voilà, ce qui me fait sourire, je vais le dire quand même, ça fait sourire parce que ce texte, il a été écrit par un chercheur, un universitaire, un pratiquant bouddhiste qui écrit des choses vraiment formidables sur le bouddhisme et qui s'appelle William Lafleur. Je prononce à la française parce que c'est un nom extraordinaire, je trouve. Dans ce livre, Dharma Ren, on reprend des textes depuis le bouddhisme indien jusqu'aux textes les plus contemporains. Alors, dans cet article, Illumination pour les plantes et les arbres, on nous parle du Mahayana. Comme vous le savez, on appelle le Mahayana le grand véhicule. Mais je crois que quelquefois on ne comprend pas bien cette idée de grand. C'est pas grand comme supérieur par rapport au bouddhisme indien, à mon avis, mais c'est grand parce que c'est vaste. Le grand véhicule, le Mahayana, c'est ce qui accueille tout, c'est ce qui voit tout comme Bouddha et Bodhisattva. C'est comme Maître Dogen quand il nous parle de Daishin, le cœur-esprit vaste, c'est un cœur-esprit aussi assez vaste pour tout recevoir. Il nous dit comme l'océan qui reçoit toutes les rivières. Le Mahayana reçoit tous les êtres et il pose que tous les êtres sont déjà Bouddha. Alors le mot être, il pose une question parce que dans le bouddhisme indien, on nous parle des êtres sensibles, l'illumination pour les êtres sensibles. Sensibles, c'est-à-dire avec les 5 sens de la vue, du toucher, etc. Évidemment, ça inclut les êtres humains et les animaux. On nous parle souvent dans les Jakata, les contes des vies passées du Bouddha, les animaux sont très présents. Mais pas forcément les plantes et les arbres. Quoiqu'il y a quelques contes avec des arbres aussi. Bien. En fait, il semble que la science actuelle s'approche un peu d'une idée comme cela parce qu'on nous dit que les arbres et les plantes communiquent entre eux, qu'ils envoient des signaux, qu'ils peuvent prévenir des dangers. Enfin voilà, donc ce sont pas des êtres sensibles avec les mêmes sens que nous, mais ce sont peut-être des êtres sensibles avec leur propre sens dont ils se servent donc pour communiquer et donc on peut dire pour vivre ensemble. Donc le Mahayana va accueillir tous les êtres sensibles ou différemment sensibles, on va dire, et je voudrais traduire ce texte parce qu'il donne des exemples. Par exemple, un moine chinois nous dit nous ne connaissons pas la méditation des plantes. Ah bien non, nous ne la connaissons pas. Et un autre, alors ça c'est au cours d'un grand débat, dit mais moi je pense que les plus grands pratiquants que je connaisse sont les arbres et les plantes de mon jardin. Vous voyez, c'est pas une idée tout à fait nouvelle parce qu'il dit ça, c'est au Xe siècle à peu près, en Chine. Donc,
cette idée-là, moi, je trouve que c'est très important. Euh, Parce que ça change tout, en fait. Je veux dire, si nous vivons dans un monde un petit peu inerte, en quelque sorte, n'est-ce pas? Un monde qui est comme un décor, on se met devant, on dit, ah, c'est très beau, cette forêt, etc. Ou un monde, on voit bien, qui est pour nous des possibilités de ressources soi-disant inépuisables, ou bien si nous vivons dans un monde dans lequel nous partageons l'essentiel, c'est-à-dire en marche vers la grande potentialité, la réalisation possible, avancer ensemble vers le nirvana avec tout ce qui existe, nous et tout ce qui existe. Donc ça change, je pense, que si on arrive à vraiment réaliser cela, ça change notre façon d'être, ça change notre façon d'agir, notre façon de penser. Et je trouve que c'est assez merveilleux de s'imaginer et de se voir en train de vivre dans un monde entièrement vivant, un monde où nous sommes entourés de bodhisattvas, quelle que soit leur forme. Et ça nous ferait vraiment partager notre vie autrement. Voilà, je voudrais passer au texte. Nous l'avons vu si souvent que nous connaissons et nous n'y faisons presque plus attention. Le Bouddha, lors de l'éveil, est assis sous un arbre. Donc ça s'appelle l'arbre de l'éveil, l'arbre de l'illumination. En latin, son nom est Ficus religiosa. Et dans l'histoire du bouddhisme, c'est un arbre très important parce qu'il est une représentation pour penser les arbres, les plantes et la nature en général, qui ne sont pas seulement, comme on a pu le dire, des vestiges de l'animisme de l'époque indienne, bien sûr, mais l'arbre de l'éveil pose une question extrêmement importante. Jusqu'où va l'illumination? Où est-ce qu'elle tient, qu'elle prend place? Est-ce que cet arbre est une sorte de décor, donc inerte, ou bien est-ce qu'il est le compagnon, en fait, du Bouddha, en ce qu'il a la même sagesse et qu'il peut atteindre la même perfection? Cette question, ça a été un long débat, surtout en Chine et au Japon, alors que les textes anciens de l'Inde nous disent que le but éventuel, enfin le but terminal du bouddhisme, c'est l'éveil pour tous les êtres sensibles. Donc sensibles avec cette chose de sens, et puis parfois on traduit par tous les êtres animés. Alors, donc le statut des plantes et des arbres n'était pas clair. Un maître du Madhyamika en Chine a été apparemment le premier à utiliser la phrase « la nature de Bouddha atteinte par toutes les plantes et les arbres ». Donc, qu'ils soient sensibles ou non, les plantes atteignent l'illumination. Et il trouve que ce serait logique que le Mahayana inclue tout le royaume végétal. Et puis, au 8e siècle, Shanzhong, un penseur de l'école Tendai, a complètement fait disparaître cette différenciation, cette limite entre sensible et non sensible, et il continue cette logique du Mahayana en devenant pratiquement, dit l'auteur, lyrique dans sa vision de ce que nous pouvons appeler la co-illumination. Il écrit « L'homme dont alors l'homme, c'est l'homme en général, bien sûr. L'homme dont l'esprit est parfait comme un cercle sait parfaitement que la vérité ne peut pas être coupée en deux et que les choses n'existent pas en dehors de l'esprit. Dans la grande assemblée du lotus, tout est présent sans différenciation. L'herbe, les arbres, le sol dans lequel ils poussent, tout cela a le même type d'atomes. Quelques-uns sont à peine en mouvement, alors que d'autres marchent rapidement le long de la voie, mais à la fin, ils vont tous atteindre la terre précieuse du nirvana. Qui peut réellement affirmer que les choses inanimées manquent de cette bouddhéité? Donc voilà, c'était l'impulsion du Mahayana d'être aussi ouvert que possible afin que ce grand véhicule soit ouvert à tous. Mais ce n'est pas une sorte, dit-il, de sentimentalité, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de la logique et de la réflexion sur l'esprit dans le bouddhisme. Il y a peu de, les bouddhistes font peu confiance à ce qui passe pour le bon sens et le sens commun. Shanzhong suggère que nous n'avons aucun moyen réel de savoir qu'est-ce qui est sensible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous voyez, c'était déjà très en avance par rapport à nous, que nous commençons en quelque sorte à nous reposer la question. Il dit qu'on ne peut pas seulement juger sur le degré de mobilité
des choses et que c'est vrai que certaines sont à peine, de ces éléments qui nous entourent sont à peine en mouvement et que d'autres marchent rapidement, et il relativise en fait. Il dit l'animal marche, bouge plus vite que les plantes, et les plantes bougent plus vite que le sol, et le sol au sens de terreau, n'est-ce pas, dans lequel tout pousse, et ce terreau bouge plus vite que les montagnes, mais tous bougent. Alors bien sûr, on va retrouver ça dans le zen, avec Maître Dogen notamment, avec la grande montagne s'est mise en marche. Et l'auteur demande, est-ce que c'est seulement une hyperbole? Pas forcément. Peut-être que c'est une vue, une perspective vue à travers l'œil de l'esprit qui permet de, par intuition, et en pensant aux millions de kalpas, vous savez, les kalpas, c'est cette période absolument qu'on ne peut même pas concevoir de milliards et de milliards d'années, mais après tout, on ne peut pas tellement concevoir non plus les milliards d'années qui nous ont amenés jusqu'ici. Donc il dit, c'est peut-être une perspective, une intuition ou une observation que les montagnes ont déjà en effet marché en interaction avec les glaciers et les mers. Et donc nous savons que c'est vrai et que les continents actuels se sont formés bien en bougeant et en marchant, si on peut dire. Donc on ne peut pas faire des distinctions inutiles lorsqu'on regarde l'ensemble et qu'on voit les interdépendances complexes de toutes les choses entre elles. Donc c'est un développement assez extraordinaire qui est basé à la fois sur l'universalisme du Mahayana et sur la logique de l'interdépendance. Alors, si on pense que notre souffrance, notre misère, etc., ce qu'on appelle dukkha, a ses racines dans l'égotisme. L'égotisme, ça veut dire notre sens de l'ego. Est-ce qu'il pourrait y avoir une paix véritable qui serait limitée seulement à mon groupe ou à ma catégorie d'être? Alors, c'est la question qu'on pose, parce que par définition, la sagesse de l'éveil a à être partagée par tous les êtres. Si je décide que la sagesse de l'éveil qui permet d'atteindre le nirvana, la paix véritable, ne peut être que pour notre groupe d'êtres humains, éventuellement les animaux, eh bien ce n'est pas une paix réelle, ce n'est pas une sagesse réelle parce qu'elle est coupée en morceaux déjà, elle est limitée. Alors, la sagesse de l'éveil pourrait être partagée par tous les sattvas. Sattvas, ce sont les êtres. Donc, chaque type d'être et chaque type de phénomène fait partie de ces bodhisattvas. Il nous dit, lorsqu'on regarde de près, on voit que notre illusion du moi, notre illusion de l'être, notre illusion commence quand l'homme pense qu'il est séparable et séparé du monde et de son environnement. On sait que c'est sur cette grande, inépuisable malheureusement illusion que nous dévastons le monde comme nous le faisons, puisque nous pensons que nous sommes séparés et séparables de notre environnement. Alors que si cela est illusion, que nous sommes séparés de notre environnement, la réalité est donc que l'environnement aussi est Bouddha sans séparation avec nous. Alors, les philosophes bouddhistes ont encore plus que cela à dire, ils pensent en termes de pratique et ils concluent qu'il n'y a aucun art et aucune science qui peuvent dire que la méditation est limitée aux êtres humains. Alors, il y a un moine japonais qui s'appelle Ryogen, qui a été un participant d'une grande réunion qui s'est faite sur ce thème sous l'égide de l'empereur en 963. Et il a écrit une sorte de pamphlet pour donner sa position. Il dit qu'on utilise, et on le faisait à l'époque, donc on utilise souvent des images prises à la nature pour parler du chemin du samsara ou nirvana des êtres vivants. Et ça se fait en 4 étapes. La première étape, on dit qu'on va enraciner le siège de l'éveil dans le cœur et dans l'esprit du pratiquant. La seconde étape, c'est une méditation soutenue en restant à un seul endroit. On le sait, sur notre coussin, rester sans bouger. La troisième étape, c'est lorsque la fleur de l'éveil, dit-on, va éclore. Et la quatrième étape, c'est un passage tranquille vers le nirvana complet. Donc il dit, c'est là où il dit, je ne vois pas de pratiquants bouddhistes dans le monde qui seraient meilleurs que les plantes et les arbres de mon jardin. Ils sont tranquilles, silencieux, ce sont des êtres sereins, se disciplinant eux-mêmes vers le nirvana.
Donc voilà. Et lorsque nous, en tant que pratiquants humains, nous mettons en posture de lotus et que nous nous enracinons dans la place du non-faire pendant un moment, eh bien, on peut penser que les arbres et les plantes aussi sont fixés là où ils sont et qui sont des experts de leur propre type de zazen. Alors, si on peut expliquer les êtres humains en termes de nature, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer la nature en utilisant les termes des êtres humains? Si les comparaisons prises dans la nature expliquent notre chemin en tant qu'être humain, eh bien pourquoi ne pas expliquer le même chemin de tous les éléments de la nature en prenant des termes humains? Et à ce moment-là, ce serait une sorte d'échange mutuel et réciproque. Et il poursuit. Toute l'idée de la philosophie du Mahayana, c'est d'utiliser la logique pour casser la logique, c'est-à-dire le penchant logique qu'il y a à découper le monde en petits morceaux disparates. Et à ce moment-là, cette philosophie, eh bien cette philosophie devient coule vers, si je ne sais pas comment dire, coule vers la poésie. Et c'est pourquoi j'aimerais terminer cette brève traduction par le haïku que je trouve un des plus beaux, en tout cas, qui dit « Tout près d'être un Bouddha, silencieusement rêve le grand pain ». Voilà, c'est un haïku de Busson et ça nous fait, je crois, regarder, si vous allez vous promener aujourd'hui ou demain, regardez les arbres, regardez les plantes, regardez les fleurs, regardez tout ce qui vous entoure et pensez que peut-être ils sont en chemin avec nous ou bien que nous sommes en chemin avec eux. Merci beaucoup.